Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche directement le cœur de chaque croyant. Le chemin vers le paradis. La vie, ici-bas, est courte, parfois remplie d'épreuves, et nos âmes aspirent à quelque chose de plus grand, à une lumière qui ne s'éteint jamais. As-tu déjà ressenti que ton cœur cherche un guide, une direction claire pour t'assurer la miséricorde et la satisfaction d'Allah? Pourquoi certains efforts paraissent vains alors que ton intention est pure? Dans cette vidéo, tu découvriras 7 actions puissantes que tout musulman peut pratiquer pour mériter la promesse du paradis, avec des enseignements tirés du Coran et de la Sunna. Allah dit dans le Saint-Coran, « Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, nous les ferons entrer dans les jardins sous lesquels coulent les rivières, pour y demeurer éternellement. » Sourate Al-Baqarah 2, 82. Alors reste avec nous jusqu'à la fin, car cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. Abonne-toi à l'Islam Connect, like, commente et partage cette vidéo pour propager cette guidance divine. 1. La foi sincère, le pilier de tout bonheur éternel. La foi sincère est le cœur de toute vie spirituelle, le fondement sur lequel se bâtit le bonheur éternel. Elle n'est pas seulement un simple mot ou une croyance superficielle, mais une lumière qui guide chaque pensée, chaque parole et chaque action. Croire en Allah de tout son cœur, accepter ses commandements et éviter ses interdits ne sont pas des obligations abstraites. Ce sont des clés qui ouvrent la porte du paradis et qui purifient l'âme. Lorsque ton cœur est animé par une foi véritable, même les gestes les plus simples, comme un sourire sincère ou une parole de gentillesse, deviennent des trésors notés par Allah et illuminent ton chemin dans cette vie et dans l'au-delà. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « La foi consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier. » Cette définition simple mais profonde révèle que la foi n'est pas un concept statique. Elle englobe une relation vivante avec le Créateur, une conscience constante de sa présence et une responsabilité permanente envers ses commandements. Chaque musulman, en cultivant cette foi, transforme sa vie en une quête de lumière, où chaque action, pensée ou intention est évaluée à la lumière de cette conviction profonde. La foi sincère devient alors un filtre qui purifie le cœur des doutes, des peurs et des attachements excessifs aux plaisirs éphémères de ce monde. Vivre avec une foi authentique, c'est aussi accepter la guidance divine dans chaque aspect de sa vie. Cela signifie se réveiller chaque jour avec l'intention de plaire à Allah, de faire le bien, de se repentir de ses erreurs et de chercher sa miséricorde. La foi sincère pousse à la constance dans l'adoration et à la patience face aux épreuves. Quand la vie devient difficile, quand les épreuves semblent insurmontables, c'est cette foi qui sert de refuge et de source de réconfort. Elle transforme les épreuves en opportunités de purification de l'âme et d'élévation spirituelle. De plus, la foi authentique agit comme un phare dans l'obscurité. Elle guide les actions, inspire le comportement envers les autres et fortifie le caractère. Un croyant qui possède une foi sincère est conscient que chaque parole et chaque geste a une valeur éternelle. Il agit avec intégrité, justice et compassion, sachant que tout est observé et jugé par Allah. Même dans les moments où personne ne regarde, la conscience de la présence divine rend chaque acte significatif et chaque choix éclairé. La foi devient alors une source de paix intérieure, une sérénité qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la certitude que l'on est sous la protection et la guidance d'Allah. Il est également important de comprendre que la foi sincère n'est pas figée. Elle se nourrit de la connaissance, de la méditation sur le Coran, de l'observation de la création d'Allah et de l'intimité avec ses invocations et ses louanges. En cultivant cette foi, le cœur devient plus sensible à la beauté divine, aux bénédictions de chaque instant
et à la nécessité de faire le bien. Chaque jour devient une opportunité de renforcer cette lumière intérieure, d'éclairer son chemin et d'élever son âme. Enfin, la foi sincère prépare le croyant à l'éternité. Elle transforme le monde matériel en tremplin vers l'au-delà et fait de chaque action une offrande à Allah. La vie devient une manifestation de la présence divine, et chaque pas sur ce chemin est guidé par une certitude intérieure qui apaise l'esprit et élève l'âme. La foi sincère n'est pas seulement le pilier du bonheur dans l'au-delà, elle est aussi la source de paix, de lumière et de direction dans ce monde. Ainsi, chers frères et sœurs, cultivez la foi sincère, la nourrir chaque jour par la prière, la méditation sur le Coran et la pureté des intentions, c'est investir dans un trésor éternel qui jamais ne disparaîtra et ouvrir les portes d'une vie guidée par la lumière d'Allah vers le paradis promis. 2. La prière régulière, la connexion vivante avec Allah. La prière, ou salat, est bien plus qu'un simple rituel. Elle est le souffle de l'âme et la lumière qui éclaire l'esprit. C'est un lien direct, intime et vivant avec Allah, le Créateur, qui transforme la vie du croyant en une existence guidée par la lumière divine. Chaque prosternation, chaque inclinaison, chaque invocation est une opportunité de se rapprocher de la miséricorde infinie d'Allah et de ressentir sa présence dans le cœur. Même lorsque le corps est fatigué, que l'esprit est préoccupé ou que les épreuves semblent lourdes, la prière reste un refuge spirituel, un moment de purification et de renouveau intérieur. Le Coran nous rappelle « Accomplissez la salat et acquittez la zakat, et tout ce que vous faites de bien, Allah le sait. » Sourate Al-Baqarah 210. Ce verset souligne la dimension universelle et spirituelle de la prière. Elle n'est pas seulement un devoir à accomplir mécaniquement, mais une connexion consciente avec le Créateur. Chaque mouvement dans la prière, chaque mot récité, chaque souffle pris avec sincérité devient une lumière qui illumine le chemin du croyant vers l'éternité. La prière transforme le quotidien en adoration et les moments ordinaires en expériences extraordinaires de proximité avec Allah. La régularité dans la prière est également essentielle. Il ne s'agit pas uniquement de prier aux heures prescrites, mais de le faire avec présence du cœur, sincérité et humilité. Quand le croyant s'assoit pour prier, il ferme la porte sur les distractions du monde et ouvre un canal direct avec la guidance divine. Chaque prosternation est un moment où l'âme se rapproche de son Créateur, où les soucis s'allègent et où le cœur trouve la paix. C'est dans cette intimité avec Allah que se construit une force spirituelle capable de soutenir le croyant face aux épreuves, à l'injustice et aux défis de la vie quotidienne. La prière régénère l'esprit et renforce la foi. Elle permet au croyant de se rappeler constamment que sa vie appartient à Allah et que chaque moment est une occasion de se rapprocher de lui. Dans un monde rempli de distractions, de tentations et de soucis, la prière devient le repère qui recentre l'âme et la guide vers la lumière. C'est une discipline douce mais puissante, capable de transformer le stress en sérénité, l'angoisse en confiance et l'incertitude en certitude. Même lorsque l'on doute ou que le cœur est faible, la salat agit comme un souffle pur qui ranime la flamme de la foi et fortifie la relation avec Allah. Chaque prière est également une leçon d'humilité et de gratitude. En s'inclinant devant Allah, le croyant reconnaît sa grandeur, sa miséricorde et sa souveraineté sur toute chose. Il se rappelle que tout ce qu'il possède, tout ce qu'il est, dépend de la volonté divine. La prière est donc un miroir de l'âme, un moyen de purifier ses intentions et de redresser son cœur vers ce qui est juste et bon. Les moments de concentration, de méditation et d'introspection pendant la salat deviennent autant d'outils pour construire une vie spirituelle solide et durable. Imagine maintenant chaque prosternation comme une lumière qui s'allume dans ton chemin vers le paradis. Chaque répétition,
chaque mot, chaque souffle sincère contribue à renforcer ce lien unique avec Allah et à créer une paix intérieure que rien dans ce monde ne peut offrir. La prière n'est pas seulement une obligation, c'est un cadeau divin, un rendez-vous quotidien avec celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui répond toujours à l'appel du cœur sincère. Ainsi, chers frères et sœurs, en cultivant la régularité, la présence et la sincérité dans la prière, le croyant transforme sa vie entière en une existence guidée par la lumière d'Allah. La salate devient alors le fil conducteur qui relie le monde matériel à l'éternité, le cœur humain à la miséricorde divine, et chaque geste, chaque souffle, chaque mot prononcé avec sincérité à la promesse du paradis. 3. La bienfaisance et la charité. Nourrir l'âme et le monde. La bienfaisance et la charité ne sont pas simplement des gestes extérieurs destinés à aider les autres, elles sont avant tout un moyen de purifier le cœur et d'élever l'âme. Dans un monde souvent centré sur l'ego et le matérialisme, donner avec sincérité devient un acte de foi, une lumière qui relie le croyant à la miséricorde infinie d'Allah. Chaque sourire offert, chaque repas partagé, chaque aide discrète à un frère ou une sœur dans le besoin n'est pas perdue. Ces gestes sont enregistrés dans le livre des bonnes actions et préparent un trésor éternel pour l'au-delà. Comme le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'a dit, le croyant n'est jamais rassasié de faire du bien. Cette parole révèle que la charité n'a pas de limite. Plus tu donnes avec un cœur sincère, plus ton âme s'élève et plus Allah te comble de bénédictions. La charité ne se limite pas aux biens matériels. Elle inclut également le temps, les compétences, le savoir et même les paroles réconfortantes. Un conseil sincère, une parole apaisante, un geste pour soulager la douleur de quelqu'un sont autant de formes de sadaqa qui illuminent le cœur et rapprochent le croyant d'Allah. Chaque acte, aussi petit soit-il, a une portée éternelle. La générosité, lorsqu'elle est motivée par la foi et non par la recherche de reconnaissance, devient un pont direct vers la miséricorde divine. Elle transforme la vie sociale et personnelle, car donner crée un cycle de bonté et de lumière qui touche non seulement celui qui reçoit, mais aussi celui qui donne. La véritable richesse, nous le rappelle l'islam, n'est pas dans l'argent ou les possessions matérielles, mais dans la pureté du cœur et dans la capacité à partager sans attendre de retour. Un cœur pur, libre de l'égoïsme et de l'attachement excessif aux biens matériels, devient un réceptacle pour la lumière divine. La charité nourrit l'âme autant qu'elle soutient le monde. Elle enseigne l'humilité, l'empathie et la conscience de la responsabilité envers les autres. Donner avec sincérité est donc un moyen de transformer sa propre vie et celle de la société autour de soi. Il est également important de comprendre que la charité prépare l'âme à l'au-delà. Chaque acte de bienfaisance est une pierre posée sur le chemin du paradis. La générosité sincère ouvre les cœurs, atténue les rancunes et purifie les intentions. Elle enseigne que le bonheur véritable ne réside pas dans l'accumulation des biens, mais dans la capacité à offrir, à soutenir et à semer la lumière autour de soi. Ainsi, chaque geste, aussi discret soit-il, devient un acte d'adoration et une preuve tangible de foi. De plus, la charité a un effet direct sur le bien-être spirituel du croyant. Donner apaise le cœur, soulage les inquiétudes et crée un sentiment profond de satisfaction intérieure. Quand tu aides un frère ou une sœur dans le besoin, tu ressens la joie de l'altruisme et la proximité avec Allah. Cette pratique quotidienne de la générosité transforme le regard que l'on porte sur le monde. Les difficultés deviennent des occasions de faire le bien et les bénédictions reçues deviennent un rappel pour les partager. La charité devient ainsi une lumière qui éclaire l'existence entière, un moyen concret de vivre sa foi avec authenticité. Enfin, chers frères et sœurs,
La bienfaisance et la charité ne sont pas seulement des actes isolés, mais un style de vie. Chaque action, qu'elle soit petite ou grande, forge le caractère, purifie le cœur et prépare le croyant pour l'éternité. Chaque sourire donné, chaque main tendue, chaque geste généreux contribue à bâtir un monde meilleur tout en rapprochant l'âme de la miséricorde divine. Allah récompense chaque effort sincère, et chaque action guidée par la foi devient un pas vers le paradis. Ainsi, nourrir l'âme et le monde par la bienfaisance et la charité transforme la vie en un voyage lumineux et éternel, où la générosité sincère devient la clé pour accéder à la paix intérieure et à la promesse du paradis. 4. Le repentir sincère, purifier son cœur pour Allah. Le repentir sincère est une des clés les plus puissantes pour purifier l'âme et se rapprocher d'Allah. Aucun être humain n'est parfait, tous commettons des erreurs, tombons dans le péché ou nous égarons malgré nos bonnes intentions. Mais la miséricorde d'Allah est infinie, et il aime ceux qui se tournent vers lui avec humilité et sincérité. Le Coran nous rappelle avec douceur et espoir. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39, 53. Ces paroles sont une invitation à ne jamais perdre courage, à toujours croire qu'Allah peut effacer les fautes et illuminer nos cœurs de sa lumière, peu importe la gravité des erreurs passées. Se repentir sincèrement n'est pas seulement prononcer des mots ou exprimer des regrets superficiels. C'est un acte profond, une démarche du cœur qui implique la conscience de son erreur, le regret véritable et la ferme intention de ne pas recommencer. C'est une purification intérieure qui transforme l'âme, comme si l'on essuyait la poussière accumulée sur un miroir. Chaque repentir sincère efface une tache, permet au cœur de refléter la lumière divine et renouvelle l'énergie spirituelle. Lorsque le croyant se tourne vers Allah avec ce cœur purifié, il retrouve la paix intérieure, la sérénité et un sentiment de renouveau spirituel qui dépasse tout ce que le monde matériel peut offrir. Le repentir sincère est également un moyen de renforcer la foi et la relation avec Allah. Chaque erreur passée devient une leçon, et chaque retour vers lui une preuve de guidance et de protection. Se repentir, c'est accepter que l'on dépend totalement de la miséricorde d'Allah et reconnaître que sans sa lumière, l'âme s'égare facilement. Cette humilité transforme le croyant. Elle purifie son intention, éclaire ses actions et l'aide à marcher avec plus de sincérité et de constance sur le chemin de l'adoration. La beauté du repentir réside aussi dans sa capacité à effacer les péchés et à ouvrir de nouvelles opportunités spirituelles. Chaque invocation sincère, chaque demande de pardon, chaque acte de contrition est comme une graine plantée dans le cœur. Elle grandit et se transforme en lumière, guidant le croyant vers la droiture et la paix intérieure. Même les erreurs passées, lorsqu'elles sont suivies d'un repentir véritable, deviennent un moyen de purification et d'élévation spirituelle. Le repentir n'est jamais un signe de faiblesse, mais une preuve de force et de courage spirituel. De plus, le repentir sincère ne se limite pas à l'intimité avec Allah, il transforme également le comportement quotidien du croyant. En purifiant le cœur, il influence les paroles, les gestes et les relations avec les autres. Une âme purifiée est capable d'aimer sincèrement, de pardonner, d'aider et de répandre la bonté autour d'elle. La lumière du repentir se propage ainsi au monde extérieur, créant un cercle de bien et de guidance. Chaque moment de contrition sincère devient une nouvelle occasion d'élever l'âme et de rapprocher le croyant du paradis. Imagine maintenant ton cœur comme un miroir. Chaque péché est une tache qui obscurcit sa surface, et chaque repentir sincère l'efface, le rendant capable de refléter pleinement la lumière divine. Se repentir régulièrement purifie non seulement le passé, mais prépare l'âme à recevoir les bénédictions futures et à marcher vers l'éternité avec confiance et sérénité.
C'est un acte d'espoir, de courage et de foi, un pont direct vers la miséricorde d'Allah et la promesse du paradis. Ainsi, chers frères et sœurs, cultiver le repentir sincère chaque jour transforme le cœur en un miroir lumineux, efface les erreurs et ouvre les portes de l'éternité. C'est un acte de purification, un souffle de lumière pour l'âme et un chemin direct vers la proximité avec Allah et la récompense éternelle. 5. La patience et la gratitude, la clé des épreuves et des bénédictions. La vie, chers frères et sœurs, est un mélange délicat d'épreuves et de bénédictions. Chaque jour apporte son lot de défis et de cadeaux, et le croyant se retrouve face à un choix, se laisser emporter par le découragement et l'insatisfaction, ou cultiver la patience et la gratitude pour transformer chaque expérience en un acte d'adoration. La patience, sabre, et la gratitude, shukr, sont deux qualités complémentaires qui, lorsqu'elles sont profondément ancrées dans le cœur, deviennent des clés puissantes pour accéder au paradis et à la paix intérieure. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui endure avec patience et gratitude, Allah lui garantit le paradis. » Cette parole révèle la puissance de ces qualités. Elles ne sont pas seulement des vertus morales, mais des portes directes vers la miséricorde et la récompense éternelle. La patience n'est pas une passivité ni une résignation. C'est un engagement actif à rester ferme face aux épreuves et aux difficultés. Elle est de la force qui soutient le croyant lorsque les épreuves semblent lourdes, lorsque la perte, la maladie ou l'injustice frappent à la porte. La patience transforme la douleur en sagesse, le désespoir en espoir et les obstacles en opportunités de croissance spirituelle. Chaque épreuve devient alors un moyen de purification de l'âme et d'élévation spirituelle. En restant patient, le croyant démontre sa confiance en Allah, son acceptation que tout vient de lui et sa certitude que la justice divine est parfaite. La gratitude, quant à elle, est la clé pour apprécier les bénédictions et la beauté de chaque instant. Elle permet au croyant de reconnaître que tout ce qu'il possède, sa santé, sa famille, sa nourriture, ses talents et même sa foi, est un don d'Allah. Être reconnaissant transforme la vie quotidienne en une source de joie et de contentement. La gratitude ne consiste pas seulement à dire « merci », mais à ressentir profondément la présence d'Allah dans chaque moment, à utiliser les bénédictions reçues pour faire le bien et à les partager avec les autres. Un cœur reconnaissant est un cœur en paix, capable de voir la lumière même dans les ténèbres et de trouver des raisons de louange dans les épreuves. La combinaison de patience et de gratitude est particulièrement puissante. Face à une difficulté, la patience aide à accepter la situation avec sérénité, tandis que la gratitude permet de se rappeler les bénédictions qui existent encore autour de soi. Ensemble, elles créent un équilibre intérieur. La patience tempère le cœur dans l'adversité et la gratitude l'élève dans l'abondance. C'est cette harmonie qui fortifie l'âme et prépare le croyant à recevoir la récompense suprême promise par Allah. Ces qualités influencent également la vie quotidienne et les relations avec les autres. Un croyant patient et reconnaissant devient un pilier de stabilité et d'inspiration pour son entourage. Sa sérénité face aux difficultés et sa capacité à apprécier les bénédictions inspirent le respect et la confiance. La patience enseigne la tolérance et le pardon, tandis que la gratitude nourrit la générosité et le partage. Ensemble, elles façonnent un caractère lumineux, guidé par la foi et la conscience de la présence d'Allah. Enfin, imagine chaque moment d'épreuve comme une graine et chaque acte de gratitude comme une pluie bienfaisante qui fait germer cette graine. La patience permet à la graine de résister au vent et aux tempêtes, tandis que la gratitude l'aide à fleurir et à porter du fruit. Ainsi,
la vie entière devient un jardin spirituel où chaque défi et chaque bénédiction contribuent à faire grandir l'âme et à rapprocher le croyant de la satisfaction divine. Chers frères et sœurs, cultiver la patience dans l'adversité et la gratitude dans la prospérité est un investissement éternel pour le cœur et l'âme. Ces qualités ouvrent les portes de la sérénité, illuminent le chemin du croyant et préparent l'âme à la récompense suprême dans l'au-delà. En pratiquant sabra et choukr, tu transformes chaque expérience de la vie en un acte d'adoration et chaque souffle en une lumière qui éclaire ton chemin vers le paradis. Chers frères et sœurs, c'est cette action, la foi sincère, la prière, la charité, le repentir, la patience et la gratitude sont des moyens puissants que Allah a mis à notre disposition pour atteindre le paradis. Elles ne sont pas difficiles, mais demandent un cœur pur et déterminé. Chaque effort sincère est noté par Allah, et chaque action guidée par la foi se transforme en lumière éternelle pour ton âme. Souviens-toi que le chemin vers le paradis n'est pas un hasard. Chaque pas que tu fais avec intention est une bénédiction, et chaque bonne œuvre, même discrète, est un trésor pour l'au-delà. Que cette vidéo te serve de rappel et de motivation pour avancer dans la droiture, en suivant la guidance divine et la sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et permets à d'autres cœurs de s'éveiller à la miséricorde d'Allah. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix, la lumière et la présence d'Allah t'accompagnent toujours. Et comme Allah le dit, et ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, nous ne laisserons pas perdre la récompense de ceux qui font le bien. Sourate Al-Kahf, Shibadian Sanshifen. Amin.